l'éducation politique change notre vision du monde et notre attitude vis-à-vis des mutations sociales. Elle nous donne des outils d'analyse pour comprendre les lois qui gouvernent le développement d'une société et nous vaccine contre les dérives tribalistes et les manœuvres de diversion. Plus nous aiguisons notre conscience politique, plus notre comportement social change. Nous cessons d'être des simples objets que l'on manipule, nous devenons des sujets et acteurs de l'histoire, des maîtres de notre destin social avec tous les droits et devoirs que cela implique. Leçon numéro 9. Quel est le rôle de la presse dans une démocratie ? Les médias ont un rôle important dans le phénomène de démocratisation dans une société, et ils ne sauraient être confiés aux personnes sans scrupules ni moralité. Il est donc nécessaire de comprendre le fonctionnement de la presse ainsi que son rôle triple dans le monde moderne. Premièrement, son rôle de divertissement. Le divertissement occupe la première place dans les médias modernes. Ceux-ci distraient dans le but de tromper, mais permettent de maintenir l'équilibre psychologique et social de l'homme pour s'évader et se divertir. Deuxièmement, son rôle d'information. Les journaux et la télévision constituent la principale source d'information aujourd'hui pour le plus grand nombre de personnes possible à travers le monde. Troisièmement, son rôle d'éducation. Les médias doivent particulièrement apporter une information utile et pratique pour participer au développement social ainsi qu'à l'épanouissement des facultés physiques, mentales et spirituelles des personnes qui la reçoivent. Le journaliste doit dès lors être bien cultivé et bien éduqué politiquement pour mieux remplir cette fonction essentielle. La neutralité de la presse est-elle possible ? Dans les informations puisées à la même source mais diffusées par différents médias, il peut y avoir des différences qui tiennent surtout du traitement de l'information elle-même. Le journaliste n'est jamais neutre au sens absolu, dans le sens où son intérêt, ses tendances ainsi que l'organe de presse qu'il emploie peuvent orienter le sens du traitement de l'information. Le régime et les milieux financiers influencent souvent les prises de position des journalistes et ils se retrouvent ainsi au service de lobbies. L'éthique de la profession fait obligation aux journalistes de rectifier toute erreur dont ils seraient rendus coupables. Il est donc important que chaque citoyen cherche à développer son esprit critique en se faisant son opinion de tout ce qui se dit et tout ce qu'il lit. Pour cela, une méthode simple consiste à toujours se poser les questions suivantes. Qui fait quoi et à qui ? Pour quelles raisons ? Et à quel groupe de pression appartient cet organe de presse, de radio, de télé ou encore ce journal imprimé ? Enfin, chaque citoyen devrait, pour ce qui le concerne, apprendre à se départir des publicités mensongères. La loi octroie au lecteur la possibilité de faire publier un droit de réponse afin de rétablir la vérité après la diffusion d'une information erronée qui le concerne. Il dispose par ailleurs de la possibilité de porter plainte pour diffamation.